Bonjour à tous, bienvenue dans les tutos de Jérôme. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment créer notre arborescence, comment allons-nous créer notre arborescence de partage au sein d'un domaine Active Directory. Nous allons voir l'utilisation des groupes et comment bien construire son arborescence Active Directory. Donc, nous nous retrouvons sur notre environnement Windows Server. J'ai ici créé des utilisateurs. Alors, je n'ai pas créé de sous-unités d'organisation, mais on va faire assez simple. On va dire ici que nous allons créer une unité d'organisation. On va créer notre premier service, par exemple. On va dire qu'on gère nos employés en fonction de nos services. Et on va ici créer notre service production. Donc, je crée ici mon service production et je vais créer ici une autre unité d'organisation qu'on va appeler direction, par exemple. Donc ici, et on va dire que mes utilisateurs 1, 2, 3, il n'y a pas le 4, c'est pas grave, hop, sont des utilisateurs qui font partie du groupe production. Donc je déplace mes objets. Et ici, j'ai 2 personnes qui font partie de la direction. Voilà, donc on va poser le contexte. Notre but étant de créer une arborescence de partage qui permette d'avoir des autorisations en fonction, dans notre cas ici, de services. Donc pour cela, on va ouvrir notre explorateur et on va créer une arborescence et un point d'entrée qui va être ici, donc un nouveau dossier, et ce dossier, on va l'appeler par exemple partage. Plusieurs manières de faire. Soit je crée l'intégralité de mes partages sous une même et seule, enfin sous un seul et même répertoire. Dans ce cas-là, si dans ce répertoire partage, je vais créer par exemple un partage pour la direction et un partage pour la production, eh bien il va falloir peut-être, dans certains cas, et même sûrement, ce qu'on appelle désactiver l'héritage des droits. Pourquoi? Parce que quand on est sous un environnement Microsoft, si je crée ici un nouveau dossier que je vais appeler par exemple direction, eh bien si je vais dans mes autorisations en cliquant sur propriété, sécurité, on voit bien que ici, quand je vais faire avancer, eh bien ces informations, alors plutôt quand je vais faire edit, voilà, ces informations que je vais récupérer ici, elles vont être héritées de mon parent. D'accord? Donc ça veut dire que si par exemple je veux supprimer une autorisation ici, je ne peux pas la supprimer, il va falloir que je casse le lien d'héritage qui existe entre partage et direction. D'accord? Donc si je veux le faire ça, il va falloir que j'aille ici dans Avancer et que je désactive l'inhérence, autrement dit ici en anglais l'héritage. Et si je désactive l'héritage, eh bien on va me demander soit de conserver ces autorisations et en les transformant en autorisation effective. Hein, on le voit ici, j'hérite ces informations qui me proviennent de mon espace disque C. Autrement dit, j'hérite de tous mes niveaux et de toutes mes informations. Donc ça, on y reviendra par la suite. Donc ici, on va décider de créer, dans un premier temps, tout sous mon arborescence partage. Donc ici, je vais créer ici ma production. Maintenant, il va falloir que je crée forcément les groupes qui vont permettre à mes utilisateurs d'accéder à ces informations. Donc dans ce cas-là, je vais avoir différents types de ressources. J'ai ma ressource partage, qui va être mon premier point d'accès, mon premier point de rentrée pour l'intégralité de mes objets utilisateurs. Donc, dans un premier temps, ici, au niveau de mes groupes, on se souvient qu'on a 2 types de groupes, des groupes globaux et des groupes de domaines locaux. On va mettre les deux côte à côte. J'ai ici mon groupe,
alors pas mon groupe, pardon, mais plutôt mon répertoire partage. C'est-à-dire que sur ce répertoire partage, je vais pouvoir avoir, eh bien pareil, différents types d'accès. Donc ici, je vais avoir la possibilité de gérer tout ça à l'aide de groupes. Donc ici, je vais créer mon groupe et je vais ici, DL, pour domaines locaux, partage, et je vais lui donner ici, par exemple, l'autorisation de lecture. Alors attention, ici on a les différents types de groupes scope, on l'a vu, domaines locaux, globaux, universels. Nous ici, nous sommes bien sur un groupe de domaine local, d'où mon DL, et c'est un groupe de sécurité. Je fais exactement la même chose pour lecture, modification, domaine local, puisque potentiellement sur ce même répertoire, je vais pouvoir avoir différents types d'autorisation. Alors, un nouveau groupe, contrôle total, j'ai fini pour ma première ressource. Je vais maintenant créer de la même manière un nouveau groupe, DL direction L, et je vais faire pareil pour la production. Donc, je crée mes groupes. Et le dernier. Voilà, à présent, j'ai créé l'ensemble de mes groupes qui vont me permettre de donner mes autorisations sur ces partages. Maintenant, quelles sont les choses importantes que je dois faire? Eh bien, c'est créer mes groupes globaux qui vont me servir à sélectionner mes objets utilisateurs. Donc ici, quels sont les différents types d'objets que je peux avoir? Ou différents types ou classes d'employés que je vais pouvoir avoir? Eh bien ici, je vais pouvoir par exemple avoir un groupe G employés, par exemple, on dit l'ensemble des employés de ma société. Je pourrais avoir un nouveau groupe global de G, mais peut-être ça peut être mes employés, éventuellement si on a des spécificités pardon, de production. Vous voyez bien que je reste ici en global. Je pourrais avoir un nouveau groupe, non pas, mais ici, de direction. Je pourrais très bien avoir, en fonction de l'arborescence que l'on souhaite, avoir ici, non pas des employés, mais avoir des responsables, avoir des directeurs de service, avoir, autrement dit, toutes les spécificités qu'on va pouvoir retrouver au sein de notre arborescence Active Directory, et surtout au sein de notre entreprise. Maintenant qu'on a fait ça, ben, il nous reste plus qu'à faire quoi? Il nous reste plus qu'à venir donner nos autorisations sur notre arborescence de partage. Alors pour l'instant, mon partage, on ne l'a pas encore créé, hein, mais on va le créer. Donc la première chose qu'on doit faire ici, c'est que maintenant, on va venir ici, donc mes utilisateurs de production, eh bien, il va falloir que je les ajoute à mes groupes qui correspondent à ces utilisateurs. Donc ici, je vais faire un clic droit Add to Group, et ici, je vais chercher un groupe global. Donc, mon utilisateur fait partie de ce groupe-là, et je suis sur la production, il fait aussi partie des groupes G employé production.
Je vais faire pareil pour mes utilisateurs ici, add to group, g underscore, je vérifie les noms, et ici, il va faire partie de ces deux groupes-là. La partie Active Directory, on va dire, elle est quasiment terminée. Après, on n'aura plus qu'à déterminer les règles qu'on voudra réellement mettre sur notre partage. Donc maintenant, on va s'occuper de notre partage. Donc de notre partage ici, on va faire un clic droit, propriété. Et ici, une chose importante, on va activer le partage. Donc autrement dit, ici, sharing. Donc ici, je vous déconseille fortement d'utiliser le Network File and Folder Sharing, qui est le partage simplifié. Pourquoi? Parce que ce partage simplifié, eh bien, permet de fixer des autorisations, mais on ne sait pas de quel type elles sont. On a du mal à déterminer si ce sont des autorisations de partage ou des autorisations de type NTFS. Si on active et on utilise le Advanced Sharing, autrement dit le partage avancé. Ici, on va activer notre partage. Donc ici, on va retrouver le nom de notre partage. Si jamais vous souhaitez cacher un partage, ça peut être un partage dédié à un service bien particulier ou alors qui ne soit pas présenté sur le réseau. Dans ce cas-là, vous n'avez qu'à ajouter à la fin de votre partage le chiffre $ et ce partage ne sera en aucun cas visible sur le réseau. Il faudra connaître le chemin UNC pour pouvoir s'y connecter. Donc ici, si je clique ici sur permission, je suis ici sur mes permissions de partage. Donc autorisation de partage. Autorisation de partage, on peut faire assez simple, et dans ce cas-là, on met everyone, autrement dit, tout le monde. Le problème de mettre tout le monde, c'est que c'est tout le monde, même les personnes qui ne font pas partie du domaine Active Directory. Donc, ici, ce qu'on peut utiliser, on peut utiliser un groupe dynamique qui peut être le groupe, alors, object, et ici on va mettre que les groupes. Alors, on peut avoir le groupe users. Le groupe users, c'est le groupe utilisateur du domaine. Donc ce groupe utilisateur du domaine, ça peut être bien comme ça peut ne pas être bien. Du coup, ce qu'on va mettre, pour être sûr qu'on n'ait rien, mais ici, on a un groupe bien particulier qui est le groupe utilisateur authentifié. Donc le groupe utilisateur authentifié, il est bien, pourquoi? Parce que c'est un groupe dynamique qui va se peupler de manière automatique. Et quand un utilisateur va valider sa session sur son Active Directory, eh bien, il va faire partie de manière automatique de ce groupe. Alors que utilisateur classique, eh bien, imaginons que le contrôleur de domaine ne soit pas disponible le matin où il ouvre sa session, pour une raison X ou Y, eh bien, il se log dans le cache, mais comme il fait partie du groupe utilisateur de son domaine, eh bien, il va avoir accès au répertoire. Autrement dit, on pourrait avoir fait des modifications sur l'Active Directory sur les droits, et l'utilisateur n'aurait pas forcément pu récupérer les nouveaux droits. Du coup, utilisateur authentifié est quand même, à mon avis, plus sécurisé. Donc, on met utilisateur authentifié, et ici, on va leur donner la lecture et la modification. On applique, et ici, on enlève, ici, le groupe tout le monde. À ce moment-là, j'ai terminé mon autorisation de partage. Sur mon autorisation de partage, j'ai terminé. Je vais donc maintenant fixer mes autorisations NTFS. Et autorisation NTFS, ça se règle dans l'onglet sécurité. Donc dans cet onglet sécurité, il y a un certain nombre de types de groupes qu'il va falloir laisser. Notamment tout ce qui va être système et autres. Pourquoi? Parce que ces groupes vont permettre notamment la sauvegarde, vont permettre d'avoir accès aux statistiques et autres informations concernant la vie de notre partage. Le groupe créateur-propriétaire peut être dangereux dans le cas où, au moment où la personne crée un objet, eh bien, il va en être le propriétaire. Et
Aujourd'hui, si jamais une personne change de service, eh bien, imaginons qu'une personne soit à la comptabilité, puis pour des raisons X ou Y se retrouve en production, eh bien, cet utilisateur aura la possibilité de retrouver et d'accéder à tous les fichiers dont il en a été le créateur. Donc attention à ce groupe qui peut être dangereux dans certains cas. Donc ici, comme on a des autorisations différentes en dessous, en termes de direction et en termes de production, eh bien nous allons devoir désactiver l'héritage. Donc ici, on va avancer, désactiver l'héritage. Par défaut, je convertis toujours ces autorisations comme étant des autorisations explicites pour cet objet. Donc j'ai choisi pour moi la première option. Et on voit bien ici que j'ai mes objets. Donc ici, moi le groupe, ici, je vais le désactiver. J'enlève le groupe utilisateur local, les utilisateurs du domaine, puisque sinon par défaut, mes objets et mes utilisateurs prendront les autorisations à l'aide de ces deux groupes. C'est terminé. J'ai donc désactivé ici. Je vais maintenant pouvoir, à l'aide ici, de rajouter mon fameux DL et mes fameux DL. Donc ici, je suis sur mon plus haut niveau, partage. Ici, on a dit contrôle total. Ici, on a dit de la lecture. Donc on est seulement sur de la lecture, list read. Et ici, on est sur du modify. Attention, au niveau des autorisations, comment ça fonctionne? Une autorisation, si on n'a pas d'autorisation concernant un dossier, un fichier ou autre, c'est une absence de droit. Qui dit absence de droit, eh bien dit aucune autorisation. Par contre, si on met un deny, attention, si une personne fait partie de plusieurs groupes, il suffit qu'il fasse partie d'un groupe où l'on ait une permission refusée, et dans ce cas-là, une permission refusée sera toujours prioritaire sur toute autre autorisation. Donc ici, j'ai terminé ma partie, je fais appliquer, OK. Je vais faire pareil pour ma direction, propriété, et on voit bien que ici, je récupère mes fichiers, mes autorisations de mon parent. Donc ici, qui dit autorisation de mon parent, ben pareil, advance, je désactive mon héritage. Ici, ça, j'en ai plus besoin. Mais ici, je vais ajouter quoi? Ben, je vais ajouter ici mes DL. Alors, quel DL? Eh bien, mes DL direction. Je ne vais pas les mettre à... Ok. Alors, c'est l'inconvénient aussi, c'est qu'on ne peut pas les choisir à plusieurs dans cette fenêtre-là. Voilà. Non, c'est que c'est la sélection entre les deux, c'est pas grave. On va pas passer par là. J'aime pas en plus cette fenêtre-là, je préfère ici. Voilà. Et ici, on va en rajouter mes DL. Hop, c'est la même chose, mais ça doit être la sélection entre les deux. Donc ici, de la même manière, je remets mes autorisations. Lecture, c'est bon. Et ici, modification. Maintenant, je fais exactement la même chose au niveau de la production. Donc, on va désactiver l'héritage. Je les convertis en autorisation explicite. Je les enlève. Et j'ai maintenant la possibilité d'ajouter ici mon DL partage. Je configure, modifier, lecture, c'est bon, contrôle total. Maintenant que j'ai fait ça, eh bien il ne me reste plus qu'à me donner mes règles dans mon Active Directory. Et à dire que
ici, mon groupe G employé, j'ai donc ici ses membres. Donc on voit bien ici que j'ai l'intégralité de mes objets utilisateurs que j'ai sélectionnés. Pour l'instant, mon G employé est membre d'aucun autre type de groupe. Et bien ici, mon groupe G employé, je vais lui donner d'avoir l'autorisation en lecture dans le répertoire partage. Donc ici, DL, partage, lecture. Le fait d'avoir fait ça, eh bien, mon membre ici, mon utilisateur user2, va faire partie de manière automatique donc, du groupe production, qui lui-même va faire partie de mon groupe domaines locaux, DL, partage, L. Ça veut dire que mon employé, et ici, tous mes employés, tout cela, vont avoir la lecture ici. Et là, c'est terminé. Maintenant, j'ai juste à faire mon employé de production, eh bien, il va être membre de quel groupe? D'un groupe DL, checkname, partage. Alors, eux, ils vont avoir, par exemple, la lecture et modification sur leur répertoire partage. Pardon, production. Non, j'ai pris lequel? J'ai pris quel utilisateur? Hop, je reviens en arrière. Production. Voilà, j'étais bien. Donc, ma production vont faire partie d'un groupe DL, production, et dans la production, ils vont avoir, par exemple, la lecture et la modification. C'est terminé. Mes employés de direction, eh bien, eux, peut-être qu'ils vont avoir DL, et peut-être qu'ils vont avoir la lecture et la modification sur leur répertoire, et peut-être qu'ils vont avoir soit la lecture, soit le contrôle total, par exemple. Alors, contrôle total sera plus réservé à tout ce qui va être, on va dire, administrateur et autres, technicien. Mais ici, par exemple, ils vont pouvoir avoir la lecture sur le répertoire production. Et mon arborescence, mon partage est à présent terminé. Si je regarde et si je veux avoir les autorisations d'un employé, eh bien, ici, je ne verrai rien. Dans mon arborescence, je ne verrai rien. Clic droit propriété, je vais juste retrouver mes groupes. L'avantage, c'est que seulement en prenant ici un utilisateur de la production, par exemple, je vais prendre mon utilisateur 5, propriété. Alors, cet utilisateur, quels sont ses droits au total? Eh bien, je vais faire membre. Il est membre de G employé et il est membre de G production. Donc, G employé, je fais un double clic dessus, il est membre de DL partage L. Autrement dit, il va avoir la lecture sur mon partage. Il fait partie d'employé de production, eh bien, il a la lecture et la modification sur production. Même pas besoin d'aller sur mon arborescence de partage. Ici, je peux faire exactement pareil avec un employé. Ici, mon employé de direction va se retrouver avec mes autorisations ici. Et comment je peux le vérifier? Par exemple, si je viens ici et je fais clic droit, propriété, si je fais sécurité, avancer, et logiquement, si je fais autorisation effective, si je sélectionne mon objet utilisateur qui est mon user set, donc je peux aussi sélectionner un objet, il a bien récupéré ces informations, non pas de full control, mais de lecture du dossier. Merci à tous pour cette vidéo et je vous dis à la prochaine.